Donc, frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui peut ressembler bien plus à ce que nous pouvons y penser aux pharisiens. D'un côté, il y a ceux qui disent « si Dieu existe, qu'il me le prouve, qu'il fasse un signe, qu'il fasse un miracle devant moi. Si je vois, je croirai. » Et de l'autre, il y a ceux qui disent « moi, je n'ai pas besoin de signes, je suis né dans la bonne religion, je suis catholique, protestant, réformé, évangélique, de famille. Mes parents étaient croyants, mon grand-père était diacre, donc c'est bon. » Les premiers réclament des signes et les seconds se réfugient derrière leur sang, derrière leur tradition ou leur nom de famille. Et dans Matthieu 12, Jésus vient briser ces deux illusions. Les pharisiens lui demandent un signe venu du ciel et Jésus répond « Génération mauvaise et adultère. Un seul signe vous sera donné, le signe de Jonas. » Puis il ajoute « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père. » La vraie question n'est donc pas « Dieu me donne-t-il assez de signes ?» La vraie question est « Que fais-tu du signe qu'il t'a déjà donné? Et à quelle famille appartiens-tu vraiment ?» C'est ce que nous allons lire. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. C'est en Matthieu chapitre 12, versets 38 à 50. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Médie se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse les lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Je vous invite à vous asseoir. Donc, où en sommes-nous dans Matthieu? Donc, avant de nous plonger là dans notre passage, rappelons juste la trajectoire de l'Évangile. Depuis le début de Matthieu, Jésus revit l'histoire d'Israël. Mais là où Israël a échoué, lui, il va rester fidèle. Comme Moïse, il est menacé par un roi meurtrier quand il est bébé, Hérode.
Comme Israël, il descend en Égypte, puis il en sort. Comme Israël, il passe par l'eau. Israël passe par la mer Rouge et Jésus par le Jourdain. Comme Moïse, il monte sur la montagne pour donner la loi sur le sermon de la montagne. Et comme Josué, il envoie 12 pour conquérir le pays, non plus par l'épée, mais par la parole. Et jusqu'ici, Jésus est donc le nouvel Israël, le nouveau Moïse, parfait, sans péché. Mais il y a un changement dans le chapitre 12. Il y a un angle qui change un petit peu. On l'a vu la semaine dernière, mais Jésus chasse un démon d'un homme aveugle et muet, et la foule dit, n'est-ce pas, elle ne dit pas plutôt, n'est-ce pas le fils de Moïse, mais elle dit, n'est-ce pas le fils de David ? Et Jésus accepte ce titre. Il se présente comme le fort, comme le fils de David, comme le héros qui lie l'homme fort, c'est-à-dire Satan, pour piller sa maison. Nous avons donc vu le fils de David plus fort que Satan, et si on voit même Jésus plus sage que Salomon. Puis plus Jésus se révèle clairement et plus le refus de ceux qui l'écoutent grandit. Et au cœur de ce portrait glorieux, Matthieu place quelque chose de sombre. Une génération qui refuse de croire. Les pharisiens lui demandent un signe et Jésus les appelle « génération mauvaise et adultère ». Il leur annonce le signe de Jonas. Il parle d'un démon qui revient dans une maison vide. Et il finit par redéfinir sa véritable famille. Celui qui fait la volonté de mon Père. Donc sur cette base, nous allons voir trois choses. Jésus est le seul signe suffisant de Dieu. La demande de signe révèle un adultère spirituel. Et la vraie famille de Jésus est définie par la volonté du Père. Donc les pharisiens demandent « Maître, nous voudrions voir de toi un signe. » Et la réponse de Jésus « Une génération mauvaise et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. » Donc remarquons une chose. Jésus ne parle pas à des gens qui n'ont rien vu. Ils ont vu déjà. Ils ont vu des malades guéris, des démons chassés, des paralytiques se relever, un homme possédé, aveugle et muet, totalement libéré. Mais ils disent un signe de plus, un signe du ciel, un truc qui va convenir à notre convenance. Autrement dit, Dieu doit accepter notre cahier des charges, nos conditions. Jésus refuse de se plier à ce chantage. Mais pourquoi Jésus parle-t-il du signe de Jonas ? Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le poisson et Jésus a été 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Jonas disparaît dans les eaux du jugement et Jésus disparaît dans la mort sous la colère du Père à notre place. La croix et la résurrection de Jésus sont le grand signe, le signe public, le signe définitif. Et l'apôtre Paul dira, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Donc Dieu a donné son signe. Et ce signe, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et d'ailleurs, le signe de Jonas va encore plus loin. Jonas n'est pas seulement l'homme au poisson. C'est le prophète envoyé à une nation païenne. Jonas, il était envoyé à une ville qui s'appelle Ninive. C'était des païens. Et les Ninivites vont se repentir avec une prédication très minimaliste.
On n'y voyait pas forcément Jonas avec un très grand cœur pour y aller. Il n'y avait aucun miracle devant leurs yeux. Et Jonas savait quelque chose. Il connaissait le cantique de Moïse au Deutéronome 32, où Dieu se servirait d'une nation insensée pour rendre Israël jaloux. Si Israël court après de faux dieux, Dieu ira vers un peuple qui était éloigné, comme les Ninivites. Ainsi, le signe de Jonas annonce l'évangile prêché aux nations. Des païens croient alors que Israël refuse, et à terme, un jugement sur Israël, comme Ninive a finalement détruit le royaume du Nord. Et tout cela s'est accompli dans la prédication apostolique, dans la conversion des païens dans le 1er siècle, dans la destruction de Jérusalem qui arrivera en 70. Le signe de Jonas, c'est la mort et la résurrection de Jésus, la mission vers les nations, tout comme Jonas a été vers Ninive, et c'est également un jugement sur l'incrédulité religieuse, un jugement sur Israël. Donc Dieu n'a pas manqué de signes pour nous. Il a donné son Fils, il a donné sa croix, il a donné sa résurrection, et il a donné la prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce n'est pas Dieu qui est avare de signes, c'est le cœur humain qui est avare de repentance. Et Jésus aurait pu dire simplement « vous êtes incrédules ». Mais il dit « génération mauvaise et adultère ». Pourquoi ces deux mots ? Pourquoi y ajoute-t-il adultère ? On voit qu'ils sont incrédules, mais pourquoi il précise adultère ? Dans l'Ancien Testament, génération mauvaise renvoie à Israël sorti d'Égypte. C'est cette génération qui a vu les plaies d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge à pied sec, qui a mangé la manne chaque matin, qui a bu l'eau sortie du rocher et qui a entendu la voix de Yahweh au Sinaï. Et malgré cela, elle dit « L'Éternel est-il au milieu de nous ou non ?» C'était la question que se posaient les Israélites. Toujours en train de douter, de murmurer, de mettre Dieu à l'épreuve. Et cette génération-là était mauvaise. Et Jésus dit, vous êtes pareils. Les pharisiens ont vu les œuvres de Jésus, mais au lieu de se repentir, ils demandent encore une preuve, encore un miracle. Donc ce n'est plus une recherche sincère, c'est en réalité une résistance. Comme quelqu'un qui demanderait toujours des signes pour croire en Dieu, en réalité, c'est une forme de résistance. Parce que même il te le montrerait dans X ou Y providence, tu serais toujours en train de demander toujours plus. Et il précise également adultère. Ce mot renvoie à l'alliance conjugale entre Dieu et son peuple. Et dans Osée 3, Dieu dit au prophète « Va encore, aime une femme aimée d'un amant et adultère, comme l'Éternel aime les fils d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux. » Donc l'expression mauvaise et adultère apparaît justement dans ces contextes. Jésus reprend le langage de l'époque. Il ne dit pas simplement « Vous êtes sceptique », il dit « Vous êtes une épouse infidèle. » En demandant un signe, ils ont l'air raisonnables, posés, responsables, mais Jésus voit le dessous des cartes. Ce n'est pas un manque d'arguments, c'est un manque d'amour pour leur Dieu. Ils aiment autre chose que Dieu. Ils aiment leur prestige religieux, leur position, leur système, les idoles cachées. Ils veulent un Messie selon leurs conditions.
Ils voudraient un époux qui leur fasse plaisir, pas un Seigneur qui exige leur repentance. Ainsi, frères et sœurs, notre problème n'est pas d'abord relationnel, il est conjugal. Le cœur humain est adultère. Il veut Dieu, mais à côté de ses idoles. Alors arrive la petite parabole de l'esprit impur qui démontre cela. Jésus chasse les démons. La maison est balayée, ornée, et elle reste vide. Il n'y a pas d'esprit ici, il n'y a pas Christ, il n'y a pas une nouvelle allégeance. Et le résultat, l'esprit revient avec 7 autres plus méchants, et la condition, elle est pire que la première. Et c'est exactement ce qui va arriver à cette génération. Ils bénéficient du ministère de Jésus, ils voient des délivrances réelles, mais ils ne reçoivent pas le roi. Ils refusent son esprit. C'était ça, le blasphème contre l'Esprit Saint. C'est appeler nuit ce qui est lumière. Ils finissent dans une folie politique et religieuse et ils vont être conduits à une guerre civile qui vont amener la destruction. Les Juifs vont commencer à se sentir zélés, ils vont commencer à vouloir faire la guerre civile contre les Romains, et les Romains voudront saccager le temple. Donc il n'y a rien de plus dangereux qu'une maison religieuse bien rangée sans Christ. Là où le Christ n'habite pas, d'autres esprits prendront la place. On peut également le remarquer dans l'Occident. L'Occident essaie de placer Christ au centre, et lorsque le christianisme est parti, il y a comme des esprits plus méchants qui sont venus. Aujourd'hui, on en est à se poser la question si un homme est un homme et une femme est une femme. Avant, il y avait d'autres problèmes, mais ce n'était pas ça le problème. Donc, si tu ne lis pas ton cœur avec Jésus, il ne restera pas neutre, il sera repris par quelque chose. Et le texte nous dit quelque chose de plus méchant. Alors arrive ce passage avec la famille, c'est le dernier chapitre, le dernier plutôt tableau du chapitre, c'est la scène familiale. Donc ça, c'est comme la conclusion. On annonce à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Et la réponse de Jésus est assez surprenante. Il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères ? Puis, étendant la main vers ses disciples, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Pour un juif du 1er siècle, cette phrase est énorme. La famille, c'était sacré. Le sang, c'était l'identité. Encore aujourd'hui, un juif s'identifie à travers le sang de la mère. La descendance d'Abraham, c'était le passeport spirituel dans leur esprit. Donc Jésus ici ne méprise pas sa mère. La Bible l'honore, mais il refuse d'en faire le critère de sa vraie famille. Même les frères de Jésus ne sont pas automatiquement à l'intérieur. Jacques ne sera vraiment frère que quand il l'aura reçu par la foi. Et aujourd'hui encore, nous avons la tentation du familialisme religieux. Je suis né dans la foi, mes parents ont toujours été dans l'église, et dans notre famille, on a toujours été chrétiens. Et dans certains milieux, on survalorise même la parenté biologique de Jésus, en faisant de Marie presque une comédiatrice. Donc Jésus ne suit pas cette voie. Il honore Marie comme croyante et il dit « Ma vraie famille, ce sont ceux qui font la volonté du Père. » Donc qu'est-ce qui te fait frère ou sœur de Jésus ? Ce n'est pas notre passeport, ce n'est pas notre sang, ce n'est pas notre arbre généalogique, ce n'est pas non plus notre étiquette protestant ou évangélique.
Ce qui te fait membre de la famille de Jésus, c'est ce qu'il dit. Et il dit, c'est l'obéissance de la foi. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la volonté du Père, c'est d'abord quoi? C'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est se repentir de ses idoles. C'est recevoir le signe de Jonas. C'est croire que Christ est mort et ressuscité. Ce n'est pas le simple fait d'être baptisé sur les registres qui te fait membre de la famille de Jésus, mais c'est le fait de croire et de vivre ton baptême. On baptise les bébés, et ces personnes baptisées saisissent le sens de leur baptême. Qui est la mère de Jésus? Toi, si tu crois et si tu obéis. Qui sont ses frères et ses sœurs? Tous ceux qui renoncent à leur propre justice, qui s'attachent à Jésus-Christ crucifié et ressuscité et qui marchent dans l'obéissance. Jésus crée ainsi un peuple nouveau, non défini par la chair, non défini par la tradition, mais défini par la foi obéissante. Ainsi, on comprend bien où je veux en venir par rapport aux 3 réfutations qui s'en viennent. Il me faudrait plus de preuves. Donc quand quelqu'un dit cela, si Dieu existait, ça serait plus clair. S'il me faisait un miracle, je croirais. Frères et sœurs, amis, Dieu a donné bien plus qu'un miracle. Il a donné son Fils, il l'a fait mourir publiquement, il l'a ressuscité, et il a fait annoncer cette nouvelle à travers les siècles jusqu'à toi. Le problème n'est pas le manque de lumière, c'est la fatigue d'ouvrir les yeux. C'est ta peur de ce que cette lumière implique, la repentance, le changement de vie, le renoncement à ses idoles. Deuxième objection, je suis déjà dans la bonne religion. D'autres disent, je suis dans la bonne église, j'ai la bonne doctrine, je suis réformé, confessionnel, biblique, c'est bon. Eh bien, les pharisiens aussi, ils étaient dans la bonne confession, ils étaient dans la bonne famille, ils étaient dans la même lignée de Jésus-Christ. Donc, sur le papier, tout était bon. Ils connaissaient l'Ancien Testament, ils pouvaient citer Moïse, les prophètes, les psaumes. Mais ils ont refusé Jésus-Christ que la Bible leur annonçait. Autrement dit, nous pouvons parfois être théologiquement extrêmement orthodoxes et spirituellement être adultères. C'est la critique qu'il fait là aux pharisiens. Donc si ta foi n'est pas foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, si ta doctrine ne transforme pas ta vie vers l'obéissance, tu peux appartenir à la bonne tradition et rater le fait d'être dans la famille de Jésus. C'est lui qui le dit. Et enfin, là c'est quelque chose par rapport à Marie. Une autre sécurité religieuse consiste à dire ou à penser la famille de Jésus, surtout Marie, est dans une autre catégorie. Elle est à part, elle est tellement au-dessus de nous que tout ce que Jésus dit sur sa famille ne nous concerne pas vraiment. D'ailleurs, Marie serait restée comme vierge toute sa vie, sans autre enfant. Donc nous voyons dans le texte que Matthieu donne un niveau de réponse là-dessus. Marie et ses frères, nous précise le texte, donc il y avait une vraie fratrie. Matthieu nous montre clairement que Jésus a des frères et des sœurs. Dans notre passage, on vient de dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Et un peu plus loin, les habitants de Nazareth disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc le mot ici
Edelphoi dans le Nouveau Testament, sauf contexte très particulier, désigne des vrais frères. Ce n'est pas des cousins abstraits. Rien dans le texte ne laisse entendre que Marie serait restée éternellement vierge. Au contraire, l'image naturelle est celle d'un couple marié qui a d'autres enfants après la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un manque de respect à Marie, c'est simplement prendre au sérieux la manière dont la Bible parle de Marie. Jésus ne méprise pas sa mère. La Bible nous la présente comme un modèle de foi et d'obéissance. Mais Jésus refuse de fonder la vraie grandeur de Marie sur sa maternité biologique ou sur une virginité perpétuelle érigée en dogme. Il fonde sa vraie grandeur sur le fait qu'il dit que quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans le ciel, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc l'honneur de Marie, ce n'est pas d'avoir un statut quasi divin, ni d'être mise à part comme une femme différente de toutes les femmes. L'honneur de Marie, c'est d'avoir cru la parole de Dieu, c'est d'avoir reçu le Sauveur, c'est d'avoir persévéré dans la foi jusqu'au bout. C'est en cela qu'elle est notre sœur en Christ et même un modèle. Donc là-dessus, la famille de Jésus n'est pas un cercle biologique intouchable. Ce n'est pas un argument pour une virginité perpétuelle de Marie, c'est une invitation. Toi aussi, en croyant et en obéissant, tu peux être vraiment de la famille de Jésus. Alors en conclusion, tu n'as pas besoin d'un miracle de plus. Tu as besoin de regarder le miracle central de l'histoire. Le Fils de Dieu fait homme, sa vie parfaite, sa croix pour les pécheurs, sa résurrection le 3e jour, l'évangile qui arrive jusqu'à toi. C'est le signe de Jonas, c'est le signe de Dieu. Donc ne dis pas encore une preuve, mais dis plutôt Seigneur, j'ai assez vu pour me repentir, donne-moi ce cœur nouveau. Même ce regard vers le signe, même cette repentance, c'est encore toi qui dois me la donner. Dieu peut nettoyer ta vie extérieurement, tu peux arrêter une addiction, tu peux devenir même plus moral. Si Christ n'habite pas en toi par la foi, si son esprit ne t'habite pas, tu n'es qu'une maison balayée, ordonnée, mais vide. Et le vide ne dure jamais. Des esprits plus méchants finiront par te gagner. Demande au Seigneur de ne plus seulement te corriger, mais de t'habiter. Pas seulement de te réformer moralement, mais de te régénérer. Enfin, laisse-moi te poser cette question, la question de Jésus. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Sa réponse est « Quiconque fait la volonté de ma Père qui est dans les cieux ». Ainsi, la volonté du Père, c'est que tu crois en son Fils, que tu abandonnes tes idoles, que tu te confies en sa croix et que tu marches dans l'obéissance. Tu peux aujourd'hui devenir frère de Jésus, sœur de Jésus, mère de Jésus, dans le sens où ta vie porte et manifeste sa présence. Alors ne te contente pas de dire « si j'étais baptisé enfant », si tu ne crois pas, ton baptême devient alors à ce moment-là un jugement. Si tu crois, ton baptême, alors il est un signe et un sceau précieux de la grâce de Dieu pour ta vie. Prions. Éternel, nous voulons te remercier pour ce texte
qui est très clair, qui nous amène à nous poser de bonnes questions. Que le signe de Jonas soit compris pour nous tous, et également tout ce qui entoure ce thème autour de la famille de Jésus-Christ. Amen.